Ouais les gars, c'est Nyeré, c'est gâté. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. Le président Alassane Ouattara refuse de donner de l'eau potable aux populations de Daloa, la troisième ville du Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et liker nos vidéos pour nous encourager. Histoire d'eau, on dit avant de faire fourrage là, tu dois aller t'identifier auprès du ministre des eaux et forêts là. À Daloa ici là, personne n'en parle parce que tout le monde sait que Daloa est de Ramba. Daloa est la troisième plus grande ville de la Côte d'Ivoire. On a 2 châteaux d'eau. Il n'y a pas l'eau. La ville de Daloa est uniquement basée que sur des forages. Ouais. Forage et rien que forage. Ils ont fait cette loi là. Chez moi comme ça dans mon village, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas l'eau. Dans d'autres villages, ça fait des décennies. On dit, il faut déclarer tout. Mais la ville de Daloa va être touchée. Parce que nous, on n'a pas les moyens de faire forage. On a puits chez nous. Dans les villages, c'est les puits. Dans d'autres villages, mais c'est les marigouts. Tout ça, on doit déclarer. À Benagba. La ville de Daloa va être touchée. Personne n'en parle parce que on va tellement être touché. Et ça, c'est la réalité. Et je sais que c'est à cause de vous qu'ils ont fait cette loi-là. Suivez mon regard. Quand les jeunes faisaient les yango, les livraisons, comme ils gagnaient l'argent, le gouvernement dit non qu'à faire dépôt de 5 millions. Caution de 5 millions avant de commencer. Tout ce qui rapporte de l'argent au peuple, eux veulent voir dedans. Mais tout ce qui doit arranger le peuple là, ils ne sont pas prêts. Et regarde, nous sommes dans un pays, nous avons un gouvernement qui lui ne pense qu'à sa gueule. Parce que ne nous dites pas que les impôts là, elles servent à quelque chose. Parce que si les impôts servaient à quelque chose réellement, concrètement, à l'heure où je vous parle là, on a des mamans qui ne seraient pas en train de dormir dans la rue. On a des papas qui ne seraient pas en train de dormir dans la rue. Donc dites-nous concrètement à quoi servent nos impôts. Parce que quand il y a des cas qui sont très urgents, vous ne faites rien. Quand le peuple a besoin de vous, ils font des vidéos de SOS. C'est les bonnes volontés qui leur viennent en aide. Vous faites quoi avec les impôts des Ivoiriens? La question est là. J'ai dit aux parents de Daloa, cette loi-là, elle est typiquement pour vous. Parce que vous avez fait plusieurs vidéos en disant maison est devenue chère à Daloa à cause de forage. Et que toute personne qui construit sa maison désormais à Daloa est obligée de faire des forages. Et voilà pourquoi le gouvernement, voyant que les gens gagnent l'argent dans ça, ils ont dit, bon, ils se sont assis dans leur laboratoire pour réfléchir comment ils allaient faire pour prendre de l'argent avec ces personnes-là. Mais où va l'argent du pétrole? Sérieux. Où va l'argent du pétrole? Notre gaz liquéfié là, où va son argent? Parce que vous ne pouvez pas venir à la télé dire aux Ivoiriens et au monde entier que nous avons découvert du pétrole chez nous et que c'est en quantité suffisante pour changer notre économie. Mais quand vous parlez d'économie là, c'est des Ivoiriens vous parlez ou bien vous parlez de vos entreprises et des gens que vous embauchez dans vos entreprises. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vos entreprises qui font la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ma maman qui a Zonoula, qui fait son champ d'arachide et qui, voyant le soleil, va dans un marigot prendre de l'eau pour arroser de temps en temps. C'est mon vieux père qui a fait Kessédougou, qui lui, voyant la sécheresse, préfère faire son puits, prendre l'eau là pour arroser son champ de coton. Bon, dites-moi, vous regardez toutes ces personnes-là, et puis vous dites que si désormais tu as ton champ de blé ou bien champ de maïs, et que le soleil veut déjà ton champ, si tu prends l'eau pour arroser chaque soir ou chaque matin, il faut venir déclarer. Il n'y a pas compteur ici rivière qui passe dans mon champ là. Bon, je vous déclare, je vais vous dire quoi? Je viens vous dire quoi? Que oui, chaque matin, l'eau qui passe devant chez moi là, j'ai pris 2 seaux dedans, j'essaie d'arroser mon champ de maïs. Ou bien, le puits que moi-même j'ai creusé là, dans moi-même, sur mon terrain, dans mon champ là,
L'eau que je prends, je tire avec moi-même mon énergie là. Je prends quelques seaux dedans chaque jour pour arroser mes tomates. Donc, vous devez me facturer ça. Moi, je gagne quoi dans ça? Vrai, vrai là. Moi qui vais vous déclarer ça là, je gagne quoi? Parce que on parle des impôts, parce que en ville, les gens ont beaucoup d'activités et que le gouvernement peut facilement vérifier. Mais quelqu'un qui a son champ de tomates à Zonula là-bas, à Boisflé, à Manfla, à Sietenfla, vous voulez que lui là, il sorte de son village pour venir jusqu'en ville pour vous dire que la rivière qui passe dans mon champ là, chaque matin je vais arroser mes tomates. J'ai fait au moins 10 tours avec mon vélo. Donc 10 tours là, calculez, puis dites-moi combien je dois vous verser. Vous ne pensez pas que c'est trop exagéré? Vous ne pensez pas que cette loi là, les Ivoiriens en temps normal devraient manifester? Parce que quand on dit la dictature, là, les gens pensent que c'est quelque chose qui est loin. Ça concerne que les opposants. Ou bien les cyberactivistes qu'on opprime, on prend des jets privés pour aller chercher. Je salue mon camarade Steve Biko. C'est ça là, on dit la dictature. Non, la dictature, ce sont des petites lois comme ça. Vous ne la voyez pas venir. Mais vous voyez que vous-même là, votre liberté là, ils sont en train de restreindre ça. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'un matin, tu vas pas être assis dans ton champ de tomates et puis les hauts forêts vont atterrir là-bas. Ils vont prendre toutes tes tomates, ils vont t'arrêter sous prétexte que la rivière qui passe dans ton champ, tu as pris de l'eau dans cette rivière sans aller déclarer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est la liberté de l'Ivoirien même là. Ils sont en train de restreindre nos agriculteurs, nos paysans. Parce que moi, quand j'allais au village, mine de rien, on avait des robinets, des pompes comme ça, qu'on pompait. Souvent, c'était avec les pieds ou souvent, c'est avec les mains. Et quand tout ça se gâte là, on va dans un bas-fond pour aller chercher l'eau, pour venir se laver avec. Dites-nous. Donc, ces personnes qui sont au village là, vont prendre les transports, payer peut-être 2000, 3000 pour venir à la gendarmerie à Boisflé, pour dire à la gendarmerie de Boisflé ou bien à l'eau forêt de Boisflé que bon, vous avez vu, moi j'habite à Saint-Fra ou bien j'habite à Sietenfla. Il y a une rivière qui passe dans mon champ. L'eau de ça là, c'est ça ici. Ils sont venus déclarer. Parce que mine de rien, c'est la dictature, ils sont en train de nous mettre là. Si dès maintenant on ne sort pas pour manifester, pour dire non à cette loi, et qu'on met en comédie, on laisse passer, je vous jure que ils vont se réveiller un matin, ils vont arrêter un planteur. Oui, dans ton champ là, il y a pompe. Cette pompe-là, elle s'est déclarée. Même s'il ne fait rien avec, s'il est de l'opposition, ils vont l'arrêter. Parce que c'est une autre stratégie de pouvoir arrêter des citoyens. Sans dire, mais qu'est-ce qui prouve que le gars a arrosé sa tomate avec cette eau-là? Il n'y a rien qui prouve. Mais ils ont envie de vous arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas un robinet chez toi? Un robinet. Est-ce que tu as déclaré? Non. Si tu l'as utilisé, tu ne l'as pas utilisé, ils ont une raison de t'arrêter. Cette loi-là, nous devons la combattre. Nous devons lui dire non à cette loi-là. Ils doivent retirer cette loi-là. C'est une façon de restreindre nos libertés. Ils ont fait ça dans la communication. On dit dans un commentaire, on te met en prison. Ils ont pris nos frères pour mettre en prison pour commentaire. Alors que les Kone Zakaria sont là. Ils ont fait chanier sur nos parents. Les plaintes sont là. On ne les poursuit pas ceux-là. Mais pour commentaire, on a des frères qui sont en prison. Pour quoi? 2 ans. On a gagné Donatien. Pour avoir dit non à quelque chose de normal, il a pris 10 ans. La liberté d'expression est en train de foutre le camp. Et la dictature est en train de s'installer. Sous nos yeux et sous vos yeux. Vous allez mettre en comédie, mais au final, nous allons tous périr. Parce que la liberté d'expression est en train de foutre le camp. Et la dictature est en train de s'installer à travers des lois qui ne disent pas leur nom. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.